Salut à tous, c'est Black Raccoon, on se retrouve enfin pour le deuxième rapport de bataille de la chaîne. Après beaucoup d'attentes, je sais, mais il y a eu la rentrée scolaire, tout ça, c'était pas facile. Beaucoup d'imprévus qui ont fait que on n'a pas pu spammer la chaîne, mais voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour un petit rapport de bataille détente versus l'ami Bubu, joueur la deuxième équipe normande, les Vikings, pour ceux qui le connaissent, Bruno, qui va donc jouer ses ogres contre mes orques et gobelins. Alors, la table, je me suis permis de tirer au hasard avant qu'il arrive pour essayer de tricher un petit peu. Alors, c'est la table 12 du livre de règles, c'est une Counter Trust et le scénario sera King of the Hill. Donc, globalement, tout ce que je déteste, Counter Trust, parce que c'est un scénario que je. Enfin, c'est un scénario, c'est un déploiement qu'avec Orc et Gobelin, alors ça dépend de la liste qu'on joue, mais ça pose souvent problème. Surtout sur cette table à 12, je ne sais pas si vous la connaissez, je vais vous la montrer, mais ça fait plusieurs fois que je joue dessus, au magasin ou chez les copains, et je la trouve. Alors elle doit être équilibrée, hein, parce que les tables sont faites pour les déploiements, hein, je ne critique pas les développeurs du 9 âge, mais personnellement je la trouve infecte. C'est soit on a un côté qui sert à rien, soit on a un côté où c'est l'enfer. Alors, sa liste à Bubu, il joue un Khan qui sera cult leader, donc c'est ce qui permet d'avoir la GB à 18 pas ou le commande général, enfin en tout cas là c'est la GB, donc GB à 18 pas, avec la petite crossbow et la Viper Curse, donc c'est les 3 ou 4 tirs poison qui touchent toujours sur 4 plus je crois, quelque chose comme ça, enfin bref. Ensuite un chaman adepte en thaumaturgie et un autre chaman qui sera général, donc Firebrand, donc c'est ce qui lui permet d'être adepte, enfin il est forcément adepte pyro, il connaît un sort ou deux sorts en plus, et il a un souffle de force 4 je crois. Donc il sera adepte en pyromancie avec la couronne bien évidemment pour avoir le commandement à 9. En base il a une triplette de barrettes, donc deux de bruiser et une de trabismen avec musicien, une avec champion, 4 trabismen musicien, bannière et la bannière de discipline, donc ça c'est le chausson pour le général et potentiellement la GB. Et il m'a fait très plaisir, 20 scraplings ou scrapulins, pour ceux qui ne connaissent pas le nom en français, je trouve ça assez mignon, les scrapulins, avec des petits arcs et leur petit foreman qui leur permet d'avoir commandement 7 et qui sert de BSB seulement à l'unité. En spécial, tout ce qu'on déteste, 6 vétérans là, mercenaires avec poison, pistolet et la plate, musiciens. Donc ça c'est les 6 bonhommes qui valent plus de 100 points modèle et puis qui font je sais plus combien de tirs, deux tirs chacun je crois, enfin, je sais plus, ou plus. Enfin bref, qui tirent poison, donc pour les monstres, merci mais non merci. Et puis au cas que ça tabasse, hein, 3 ou 4 points chacun, F5, CC5, enfin bref, on est sur du costaud. 3 King Eater, donc les cannibales, pareil, tout ce qu'on aime en Orc et Gobelin. Et ce qui va faire la game, enfin ce qui va faire la game, ce qui va, vous allez voir, peut orienter la partie, les Scrapping Trappers. Donc c'est les petits scrapulins là, mais qui sont scouts et qui mettent des pièges sur un décor. Donc c'est à la fin de la phase de mouvement. S'ils sont dans, enfin oui, je sais pas si c'est s'ils finissent dans un décor ou s'ils ont traversé un décor, mais en tout cas ils peuvent piéger le décor et ça devient du terrain dangereux pour tout le monde qui le traverse, enfin les unités ennemies qui le traversent, et même celles qu'on guide. Guide de tout, par exemple les chevaucheurs d'araignées gobelins ou les gargantua, elles testent quand même le terrain dangereux. En spécial, un canon et deux scratapultes, donc là pareil, quand Bubu m'annonce sa liste, je suis très heureux. Et en Chain Beast, les bêtes enchaînées, un Slave Giant, donc le géant ogre avec son club pour avoir F6 et qui fait tester la marche forcée à 18 pas puisque il a une grande bouche pour rester poli. Moi ma liste, je teste quelque chose que je vais mettre en place je pense pour l'année qui arrive en janvier. C'est probablement ce que je vais essayer de jouer dans les mois avant l'interrégion. Alors, je suis reparti sur un classique assez solide, enfin en tout cas ce que moi je trouve solide dans l'Orc et Gobelin.
Donc un master chaman en common orc chamanisme avec la couronne pareil pour la bulle à 9. Un petit adepte witchcraft forest goblin avec le skull fétiche donc pour gagner des tokens quand j'ai des unités au close. La BSB Iron Orc avec le Pan of Pinchin. En base, un chausson de 20 orques pour mon général. Une rampe à Fana, les 45 gobelins de la nuit avec la Relentless. Et j'ai changé, j'ai rentré les 40 gobelins des forêts avec la Rending Banner à la place des costauds, puisqu'avec la mise à jour, les costauds férales ont pris en points et au niveau de la base, c'est pas compliqué parce que vous pouvez toujours dépasser les points en base, mais ça devient assez gourmand. On parle de quelques dizaines de points, mais que vous savez dans une liste, des fois 10, 20, 30 points, ça fait la différence sur la construction de la liste. Donc là, voilà, j'ai retiré les costauds. J'ai une optique plus défensive, mais j'ai mis un deuxième pack de gobelins. C'est mon vieux gobelin des forêts avec leur lance et leur ending banner. C'est toujours rigolo. En spécial, toujours les 22 Iron Orc avec l'état-major complet pour accueillir la BSB. 5 loups. D'ailleurs, je tiens à signaler cette arnaque totale que les loups. Alors, je sais, on va me dire oui, mais c'est un mouvement neuf, gna 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 gna. Enfin bref, mais on doit payer pour les loups maintenant. C'est-à-dire que les chevaucheurs gobelins, vous avez toujours la même unité, mais si vous prenez des chevaucheurs d'araignées, c'est le prix de base, et vous devez payer pour que ce soit des chevaucheurs de loups, ce qui est particulièrement irritant quand on sait le courage de ces braves gobelins. 2 fois 24 squig, enfin orques de squig, ils ont pris en points aussi, ils ont pris 10 points je crois l'unité, enfin, le MSU de 10, et ils ont pris un point modèle, mais ça reste cheap et très bien. 307 points, les 24 squig, ça reste largement abordable. Une gargantua pour faire un peu la police et un espèce de parc d'artillerie. Donc une catapulte avec l'orque, un plongeur avec orque et une baliste. Voilà, j'essaye d'avoir une liste qui, ce que je disais pendant la partie, qui va jouer à toutes les phases. J'ai une magie, la magie classique orc et gobelin, c'est forte avec le skull fétiche, j'ai du tir, et j'ai des réponses au corps à corps, qu'elles soient défensives avec les gobelins de la nuit ou les gobelins des forêts, ou les 2 x 24 squig qui peuvent push suivi de la rack. Donc la table, voilà. Regardez bien cette table. Pour dire je la déteste, c'est parce que vous avez en bas, donc on est sur Counter Trust. Si vous prenez le côté en bas, vous avez une maison, donc un infrant en plein milieu de vos lignes, et vous avez rien du tout pour jouer. Vous avez une barrière à droite, un champ à gauche. C'est pas voilà, c'est pas la fête. De l'autre côté, ça peut paraître un peu mieux sur un counter parce qu'il y a une colline qui est pas très loin, mais c'est pareil. Vous avez un marais, donc merci l'infanterie. Vous avez un infrant pareil en plein milieu de vos lignes, et vous avez une forêt, donc pareil, merci l'infanterie pour rester steadfast. Un peu la galère. Au choix du côté, je vais gagner mon côté et je vais quand même décider de me mettre en haut de la table, là où il y a la forêt et le marais, parce qu'en fait c'est pour le King of the Hill. Tout simplement parce que je veux choisir un décor où je vais pouvoir push euh, très fort et où Bubu sera obligé de mettre énormément de points pour le défendre. Je veux pas qu'on se retrouve avec 2 décors comment dire, à contrôler complètement le bout, par exemple la forêt en haut à gauche et puis la barrière en haut à droite, où je sais que là il va être gagnant puisque il va, comment dire, avec ses barrettes d'ogre, il va me devancer sur ce scénario. Enfin, je pourrais mobiliser des squigs ou des machines de guerre pour empêcher ça, mais c'est quand même assez compliqué. Donc je choisis le côté en haut, et en décor à contrôler à la fin de la partie, enfin envoyer une scoring dedans, je vais choisir le champ en bas à gauche. Parce qu'en fait ça me laisse la possibilité, soit je me déploie tout en haut à gauche là dans la forêt et je push très fort sur le champ, parce que je sais que Bubu peut pas, enfin la liste qui joue en ogre là, à part les mercenaires, peut pas rivaliser en fait en nombre au corps à corps. Soit je me mets à droite, en haut à droite, dans l'idée de balayer et de jouer le counter pour l'empêcher de se mettre lui en bas à droite en prenant vite le contrôle de la colline, sortir de ce marais et balayer vers le centre pour me diriger vers le champ. Mais Bubu va me surprendre un peu, enfin me surprendre, c'est King of the Hill, hein, c'est toujours un peu bizarre comme scénario, puisqu'il va choisir la forêt en haut à gauche, donc juste en face du champ,
ce qui va orienter la partie. Vous allez voir, ça va aller très vite, c'est une partie très rapide, enfin très rapide en tout cas, ce qui joue dans une zone de la table. Pour le déploiement, je vous passe les poses. On va se chatouiller, hein. Moi je vais poser 5 loups, je vais poser une machine, il va poser une barrette, enfin voilà, les 3 poses. Et arrivé à 3 poses, Bubu va décider de tout poser pour commencer, puisqu'il a une grosse puissance de feu, hein, que ce soit son canon, les 2 scrata, les mercenaries et la magie. Donc il veut tout poser pour commencer, pour mettre vite la pression. Et donc son déploiement, on va avoir de droite, en partant de la droite, donc une barrette de 3 bruiseurs, une scrata derrière, au centre les mercenaries, une autre barrette de 3 bruiseurs derrière le chausson, derrière encore une autre barrette, le canon qui est derrière les petits scrapulins qui sont en rang de 10 puisque j'ai une catapulte et que c'est la seule cible un peu juteuse que j'ai à part les machines de guerre et le géant, mais je suis gagnant à tirer dans ces petits scrapulins. Le canon, la scrata et le géant tout à gauche. Les 3 cannibales sont bien sûr en embuscade. Et les 5 petits bonhommes papins. Alors oui, je suis désolé. Quelques figurines papintes, mais on est en partie détente au magasin. Et voilà, on est là pour tester des choses. Et je m'excuse d'avance. Il y a de part et d'autre. Donc là, pour Bubu, ces 5 scrapulins scouts qui sont papins. Et moi, mes 40 gobelins des forêts que je viens de monter qui sont papins non plus. Donc ces petits scrapulins qui sont scouts, donc qui se retrouvent ici, puisque, vous allez voir à mon déploiement, ils ne pouvaient pas s'infiltrer. De mon côté, après avoir fait les petites pauses réglementaires, les 3 pauses réglementaires, comme ceci. Alors, en fait, pour bien comprendre, j'ai posé d'abord les loups, comme je vous avais dit, j'ai l'idée de balayer depuis en haut à droite là. J'avais posé les loups donc en ligne pour repousser très loin le flanc droit de Bubu. Ensuite, j'avais posé, je crois, une machine et l'arac, je crois. Enfin, je sais plus, mais bon, voilà, donc ça donne comme ça. Mais du fait qu'il ait choisi, du coup, la forêt, lui, euh, comme King of the Hill, et moi, le champ, on se retrouve face à face. Et donc, je tente un déploiement. Hein, c'est pas quelque chose que je fais, j'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je fais ça. Mais on a appelé ça la formation millefeuille. Donc, doublette de squig sur mon flanc droit, derrière les gobelins des forêts, pour aller jouer le scénar et aussi se mettre au chaud dans la forêt s'ils veulent. Hein, je rappelle, ils sont guides des forêts. Les 45 gobelins de la nuit avec les 3 fanas, pareil pour faire la police et pouvoir push. Derrière, le chausson et les orques noirs en sorte de deuxième ligne. On voit un peu comment s'en sortent les gobelins. Bon, les 3 machines en fond de cours et l'arac de l'autre côté de l'infran pour venir jouer entre l'infran et la maison. Voilà, elle va se placer ici, elle va venir jouer avec les loups. Il y a un géant en face. Zarax aime bien les géants, même si un géant qui a perdu des PV. Enfin, le deal c'est ça, hein, c'est de faire perdre des PV au géant, à un géant, et que l'Arak puisse le one-shot au corps à corps si elle le charge, même si elle se fait charger. Donc, pour les avant-gardes, alors, c'est là que ça devient drôle. Moi, je fais une avant-garde avec mes loups, puisque le géant ne regarde pas. Le géant de Bubu ne regarde pas vers moi, donc je pousse mes petits loups pour essayer d'aller me forcer à reculer en fait, que il puisse pas se faire rediriger dès le T1 avec moi mon arac et pousser derrière. Et en fait, je ne savais pas, mais ces petits scrapulins scouts, et ben ils ont avant-garde. Et moi je savais pas, tout simplement. Alors lui me l'a pas précisé parce que ça devait paraître obvious, mais moi c'est la première fois que je. Non, c'est la deuxième fois, je crois, j'en ai déjà rencontré en tournoi, mais voilà, j'ai complètement zappé que ça avait avant-garde. Et donc pour moi, c'est bon, ils sont là-bas, ils vont venir me chatouiller, ils vont venir rediriger et tout, mais pas aussi vite. Et donc là, ils font leur avant-garde de 12 pas. Et dès le tour 1 de Bubu, parce qu'il a le tour 1, il a tout posé, et ben ils vont venir comme ça. Alors ils sont un peu là, ils sont un peu de traviole parce que Bono était en train de les placer. Hein, c'est le premier avec les 2 haches qui va servir comment dire, de repère. Et donc ils sont là, et moi donc ils ont miné la forêt, là, ils ont mis des pièges à squig, là, on sait pas pourquoi, mais ils ont mis des pièges à squig. Et moi, je me retrouve, tour 1, avec ma rampe à Fana, où j'ai, devant moi, des saloperies de scrapulins, là. Et je vais pas pouvoir m'en sortir, je vous le dis tout de suite, ça va être très, 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 très dur. Donc, ça, c'est son mouvement de scout, enfin, et après son mouvement tour 1. Donc, en mouvement, il va tout simplement se replacer, hein, il va pas avancer spécialement, il y a juste le géant
s'en sortir, enfin qui va faire attention à l'Arak et au loup. Et puis voilà, il y a les machines, enfin les chars machines, parce que c'est les canons et les catapultes, mais s'ils se cassent, ça devient des chars, qui se réorientent pour tirer. Tout le monde se met à portée de tir ou de blast pour la magie. Les petits scrapulins, pareil, j'ai oublié, ils ont des arcs, catastrophe, qui vont bien sûr tirer sur mes loups. En magie, alors, ça va être la carte 2, ça va être 6 dés à 5. Je vais laisser passer. Non, je vais rien laisser passer. Tout ce qui va passer, c'est un oui que je vais pas pouvoir dissiper. C'est. Petit retour. J'ai complètement oublié de vous présenter la magie. Enfin, présenter la magie. La magie qu'on a choisie. Et oui. Alors, pour moi, en chamanisme, mon master plus en force et sein d'insectes, la bête et le chilling hool. Et en witchcraft, le vol et l'unité ne tire pas. Pour Bubu, en pyromancie, donc voilà, il a 3 sorts. 1, 3, 4, donc boule de feu, grosse boule de feu et les épées ardentes, là les flaming swords. Et en thaumaturgie, le blast et le -1 en force, -1 en enduit. -1 en enduit, bien évidemment, pour les catapultes. Donc, on y revient en magie, tour 1, donc de Bubu. Il va passer du coup juste, enfin je vais pas réussir à dissiper, un +1 pour blesser, enflammé sur la scratapulte en haut à droite. Au tir, je vais en prendre plein la tronche dès le tour 1. Le canon va mettre 3 PF dans la rack. Alors, je pouvais me cacher tour 1. Avec la rack, je pouvais me mettre derrière l'infront. Et puis, voilà. Oh là là, tour 1, je me prends pas de carte canon. C'est trop bien. Mais en fait, j'ai une optique d'agresser. Même si j'ai pas le tour 1, j'ai une optique d'agresser. Et la rack, elle a 8 PF. Et tant pis si elle se prend un coup de canon. Faut qu'il touche, faut qu'il blesse. Des 3 PF plus 1. Enfin, voilà. Mais bon, il va voilà, canon 3 PV dans la rack tour 1. La kata qui n'est pas sous Flaming Sword va me tuer 7 squig dans le régiment qui est juste devant les scrapulins dans la forêt. Et la kata. Non, c'est la kata, oui, sous le sort qui est. Mais la kata en haut à gauche va se casser. Voilà. Elle va faire misfire et être cassée. Les mercos vont tirer aussi dans les squigs pour en tuer 4. Et ces petits scrapulins vont tuer encore un squig avec leurs armes de G, je crois. On en est là. Tour 1. À mon tour 1, bien évidemment, je choisis l'option de charger sur la photo d'avant. En fait, j'ai le choix. Soit mes squigs chargent de flanc les scrapulins et je lui laisse l'option de la fuite, mais ce qui l'arrange pas trop. Soit je charge avec les gobelins de la nuit, mais ça les met à portée de charge des mercenaires. Donc je choisis de charger avec les squigs dans le flanc en espérant qu'ils fuient. Mais ils fuient pas, bien évidemment. Donc mes squigs vont se retrouver dans le flanc des scrapulins et je me dis si je les passe, enfin si je les passe, non je vais les passer, c'est pas la question, mais si j'arrive à faire une grosse cirée, il y a moyen d'aller tétiner au centre de la table en termes de placement. Vous allez voir ce que je vais tenter de faire, mais je vais pas vous spoiler, des fois vous faites des erreurs. Donc pour ce qui est des autres mouvements, j'ai même pas de photo parce que je vais pas spécialement bouger, les squeaks de flanc et puis la rack va pusher en haut à gauche. En magie, ah oui, j'avais oublié de vous préciser, mes loups bien sûr ont pris les petits tirs et ont réussi leur test de panique. En magie, du coup, voilà, 10 dés à 7 tour 1. Je vais passer un Chilling Hool en boosté sur l'unité qui est, vous voyez là, la barrette de 3 bruiseurs qui est au milieu des lignes pour affecter tout le monde autour. L'essaim d'insectes dans le canon va faire 3 PV, gros insectes, frelons asiatiques, je cite le but. Et le plongeur va finir ce canon en faisant les 2 derniers PV. Au corps à corps, bien sûr, je vais croquer ces braves petits scrapulins. D'ailleurs, j'ai pris 0, j'ai eu aucun mort dans la forêt à cause des pièges à loups. Et voilà, donc je fais mon iré. J'ai pas beaucoup à faire pour être au centre de la table, enfin être au milieu des lignes. Je fais une iré à 8, je crois. Et je me retrouve comme ça. Et j'avais poussé les gobos et je suis tout content parce qu'en fait, les mercenaires peuvent pas venir charger les gobelins de la nuit, et s'ils prennent les squeaks, ils sont dans le vent. Enfin, ils traversent les squeaks, ils tapent pas mes gobelins de la nuit. Et en fait, c'est une erreur qui est terrible et que j'exploite aussi chez mes adversaires quand ils le font, mais j'oublie complètement que il peut y avoir une charge combinée en fait. Il n'est pas obligé d'envoyer que ces mercenaires dans les squeaks. Il y a une barrette d'ogre juste à côté qui est là pour ça. Et donc bien évidemment, c'est ce qui va se passer autour d'eux, et je vais me prendre donc, les mercenaires et la barrette dans les squigs. Je peux pas fuir parce que je suis fearless. Et donc là, les mercenaires, ils en ont rien à carrer, ils vont aller en ligne droite dans les gobelins de la nuit. Et ce qui m'embête, c'est pas qu'ils rentrent dans les gobelins de la nuit parce que
Je sais que les mercenaires, à un moment, ils vont rentrer dans quelque chose. C'est qu'ils vont rentrer en IRE. Et ça me plaît pas parce que mes fanas, je vais pas pouvoir les sortir. Et là, on est tour 2 et encore une fois, je fais mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Enfin bref. Donc les charges ça, les deux cannibales sur 3 vont arriver. Un qui va venir se placer devant les squigs qu'on pushait en haut à droite, là, en longeant le bord de table. Et un autre sur ma catapulte en bas à gauche. Il va commencer son ratissage de l'artillerie en faisant catapulte, enfin essayer catapulte, baliste, plongeur. Pour le reste des mouvements, voilà, donc le géant sort de l'arc de mon arak. On va jouer à cache-cache longtemps, mais maintenant qu'il n'y a plus le canon, jouer à cache-cache ça me dérange pas. En fait, si le géant joue à cache-cache avec mon arak, mais il y a encore un canon pour me tirer dessus, bon, je suis perdant. Là, jouer à cache-cache avec le géant alors qu'il n'y a pas de canon qui me menace, bon, ça me dérange moins. Et je sais que je l'attraperai jamais en fait, parce que sur ce côté-là de la table, enfin, si Bubu veut pas que je l'attraperai pas. Parce que sur ce côté de la table, j'ai rien pour le bloquer, j'ai rien pour le gérer. Enfin voilà, il va faire sa vie. Moi, mon Arak a menace aussi. Enfin bref. Bon, pour l'instant, elle menace que des scrapulins là sur la photo, mais elle est quand même dans la game. Tout ce beau monde se reforme un peu. Hein, donc les deux chaussons là au fond dans le champ s'orientent pour regarder l'Arak. Et les ogres en haut à droite ont un peu reculé. Parce que malgré la redirection du cannibale, les squigs sont quand même vachement proches d'eux. En magie, je vais laisser passer des blasts dans la rack qui ne vont rien faire, de pyromancie, la boule de feu et la grosse boule de feu. Et je vais prendre un -1 en endurance. Et alors sur quoi? Parce que mes notes sont assez immondes. Je prends un -1 en endurance quelque part. Mais au tir, il n'y a rien, il n'y a aucun mort. Soit ça touche pas, soit ça blesse pas. Je prends des tirs d'arc dans la rack aussi, des scrapulins. Et donc au corps à corps, dans ma peine, enfin, dans mon malheur, je vais quand même essayer de prendre des points. Et en fait, les squigs ça init 4. Donc je dévisse complètement sur les attaques dans les ogres. Mais en fait, j'ai 3 squigs qui peuvent taper sur le chaman. En fait, dans les mercenaires, celui qui est tout à droite, après le chaudron, là, enfin, qui a le chaudron, enfin, à droite du chaudron, c'est le chaman thaumaturgie. Et en fait, je vais bien rouler, hein, j'ai un peu de chance là-dessus. En fait, mes 3 squigs vont le croquer. Donc je vais croquer un chaman, donc bien sûr après derrière j'explose, non j'explose même pas parce qu'il n'y en a plus. Enfin, bref, mais je prends le chaman et bien sûr on irait, je me prends les mercenaires dans les gobelins de la nuit et les autres, les bruiseurs font une irée aussi pour venir rediriger en fait mon espèce de bus mon millefeuille là, de gobelins des forêts. Je me suis déployé comme ça en fait enfin, les gobelins je les ai déployés comme ça pour les catapultes, pour prendre moins de touches parce que je crois que c'est une grosse ARA les catapultes, c'est au moins 5. Mais je sais pas si c'était la meilleure idée. Honnêtement, j'ai l'impression que je me suis pas mal gêné. Donc à voir. Peut-être à retravailler des déploiements comme ça, mais voilà, je voulais pas prendre beaucoup au tir et puis au final. Tourin, Bubu a pas trop touché, enfin il y a eu un hit dans les squigs, et puis après il y a une kata qui s'est cassée, enfin bref. Mais bon, on est là et c'est comme ça. Donc mes gobelins des forêts sont redirigés et les mercenaires dans les gobelins de la nuit. À mon tour 2, je vais bien évidemment charger la photo est immonde, je suis désolé. Charger les 3 bruisers avec mes gobelins des forêts, je vais charger le cannibale qui sert de redirecteur. Faut que je le prenne, hein. Je sais qu'il est rendu 5 et régène à 5, 4 PV, mais il faut que je le tue, sinon ça va être. Voilà, il est un démo, mais il faut que je le prenne vite, sinon il va m'embêter. Mon Arak se retourne pour venir voir un peu ce qui se passe, tout en sortant de l'arc de vue du géant, et tout le monde pousse un peu derrière. Et en fait, encore une fois, alors en tir et magie, je vais rien faire. Je fais juste rentrer une bête voilà, devant les bruiseurs en haut à droite, au cas où le cannibale, enfin il y a de grandes chances que je le passe pendant un tour, donc voilà, comme ça ils vont pas venir embêter mes squigs. Comment dire? Enfin, ils vont pas venir embêter mes squigs et c'est aussi, j'aimerais bien les prendre parce que c'est. Ce que je vois de la partie comment elle s'oriente, c'est la seule unité qui va pouvoir venir en fait dans la forêt. Je sais que les 3 bruiseurs contre les gobelins des forêts, je vais les remballe. Les mercenaires, ils vont faire des trous, mais ils sont un peu tout seuls au milieu. Donc je sais que cette unité, elle est là-haut un peu en embuscade, que ça galope de 12 les ogres, donc il y a un moment, si elle arrive à s'infiltrer, je pourrais pas la gérer, quoi. Enfin, je pourrais pas la gérer, je pourrais pas l'arrêter. Et donc, au corps à corps, là, j'oublie. Enfin, c'est vraiment la partie, mais de l'oubli que les mercenaires, là, avec leur points ou je sais plus quoi, en fait, ils ont perdu weapon. Alors, moi, je suis tout triste parce qu'ils sont déjà rentrés dans les gobelins en irait, mais je me dis, allez,
j'ai parade, il va me rester des bonhommes. Ouais, ben non, t'as pas parade parce qu'en fait, leur truc, ça sert de paire d'armes. Donc, je suis, oh là 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 là. Et catastrophe, hein. Vraiment, ce début de partie, il est catastrophique. Donc, au corps à corps, ben, on va être nul. Parce que moi, je vais laisser le. Enfin, je vais être nul. Non, sur le cannibale, ça va. Je vais laisser le cannibale à 1 PV. Les ogres, je vais en tuer qu'un. Je suis même pas sûr d'en tuer un. Il y en avait un qui avait déjà pris un PEV. Donc, en fait, je fais que 3 PEV. Avec toutes mes attaques de gobelins des forêts poison. Et les mercenaires dévissent un peu. Et en fait, du coup, bah, il me reste assez de gobelins pour être steadfast. Et surtout parce qu'en fait, vu que le chaman est mort, c'est vrai que Bruno m'a fait la remarque. Mais en fait, s'il y avait le chaman, bah, j'étais pas steadfast. Parce qu'en fait, le chaman aurait eu la place là, de l'ogre qui est en bas à droite. Et donc, je aurait été derrière, il aurait eu 2 rangs comme moi. Et quoique là, j'ai encore un rang. C'est peut-être le tour d'après. Mais il y a un moment, ça aurait joué en fait. Le fait d'avoir croqué ce chaman un peu à la chance avec les squigs, bah, ça m'a servi. Donc mes gobelins restent là sur leur 9 relances comme des grands. Et les ogres aussi. Je crois que je gagne quand même le combat de 1 avec les gobelins des forêts. Mais enfin, on est nul. Vous voyez, il m'a tué un gobelin. Voilà, c'est ça. Tué un gobelin. Malgré le piétinement, malgré les 6 attaques F6, enfin, bref. Et donc à son tour 3, il va venir donc charger la bête, parce que bien évidemment il a plus de chances de la. Enfin, une grande chance de la tuer au corps à corps. En fait, moi, ma seule chance, c'est qu'il dévisse avec ses 6 attaques un petit peu, et que moi je mette un gros souffle et que je tue un ogre, et du coup, bah, je gagne le combat. Les scrapulins vont venir charger mon arac de flanc. Alors, je vous avoue que je m'y attendais pas. Alors, ouais, ils vont peut-être être tenaces, mais, mais en fait, mais même pas, parce qu'ils ont pas de bouclier, enfin, ils ont même pas parade, quoi. Enfin, voilà, je m'y attendais pas, mais voilà, c'est un peu la blague parce que s'ils tiennent, moi ça me gêne énormément parce que si on va sur la photo d'avant, mon Arak, je l'ai retourné et sorti de l'arc du géant pour. Parce que je sais que les gobelins de la nuit vont tomber pour qu'elles puissent venir flanquer les mercenaires. Donc en fait, ces petits scrapulins, bah là, oui, bah ici ils restent, bah ils m'embêtent quoi. Ils m'embêtent. En plus, la charge était hyper longue. Moi je crois qu'elle était à 10 quoi. Une charge à 14. Enfin, bref. Donc voilà, les scrapulins dans le flanc, le géant qui vient regarder ce qui se passe, enfin qui vient si les scrapulins tiennent pour me charger de flanc également. Et bien sûr, j'ai pas de photo, mais le cannibale derrière va charger la catapulte. En magie, ça va être 9 DA6 pour Bubu, et puis ça va être anecdotique. Je vais prendre une boule de feu qui va tuer un orque noir. Il va passer par contre un +1 pour blesser dans la kata qui reste là, qui fonctionne encore, ce catapulte, et qui elle va du coup au tir me tuer 6 orques noirs. Et au corps à corps, eh bien ma bête contre les bruiseurs en haut à droite va être nulle. Hein, elle va rien faire. Je fais un PEV, puis moi je me fais trancher. Je vais tuer le cannibale avec mes squigs. Je vais faire fuir ou tuer. Je les tue. Je sais plus si je les tue. Oui, je les tue. Ils sortent les doigts, les gobelins là. Je tue les 2 ogres qui restent là. Ce sont les gobelins des forêts. Mes cave goblins fuient. Et fuient genre de 2 pas. Donc seront rattrapés, détruits. De 2 ou 3 pas. Et mon Arak. Alors là, vous allez voir. Retenez bien cette photo. Là. Mon Arak, elle éventre les scrapulins. Mais elle est incapable de se réfréner. Alors bon, je me dis, tant pis, perdu pour perdu, je peux pas me réfréner, je vais aller les rattraper, c'est mon tour après, enfin bref, voilà. Mais non. Alors, nul, Black Raccoon. Les scrapulins ils vont fuir de 8, même, non pas de 8, de moins que ça. Mais enfin bref, moi je fais triplace pour la poursuite avec la rack, après pas pouvoir m'être réfréné, ok. Et mes gobelins de la nuit là qu'on fait 3 pas de suite, et bah Bubu avec ses ogres il va faire 4 avec ses mercenaires. Et du coup il va se retrouver. Alors ça voilà, c'est la photo après ma reformation. Les squigs et les gobelins des forêts, y compris les bruiseurs. Les autres bruiseurs sont sortis de table hein, après avoir tué la bête pour pas se prendre les squigs bien évidemment. Et il va se retrouver comme ça. Voilà, juste devant mes orques noirs. Avec les gobelins des forêts de flanc. L'arac pas de flanc malheureusement puisque elle est incapable de se réfréner et de rattraper des scrapulins. Et en fait si on revient sur la photo d'avant, j'ai pas une photo globale c'est dommage, mais en fait mes squigs voient le dos des mercenaires. De comment sont arrivés les mercenaires. Mes squigs ils sont très loin, mais ils voient le dos des mercenaires. Donc là, Larak, qui bien sûr a fait ses 3 malheureux pas et qui se retrouve devant le géant. Alors là, je suis pas bien parce que les scrapulins sont en fuite, le géant est devant, enfin c'est un bazar, le géant peut fuir parce qu'il est pas fearless, les scrapulins vont continuer à fuir derrière, il y a une scratapulte, enfin bref, c'est vraiment horrible. Mais bon. Et donc, ces braves mercenaires
à mon tour 3. Et bah quand je vais les charger, je vais les charger de flanc d'abord avec les gobelins des forêts, donc lui va tenir, et après quand je vais charger avec les squeaks de dos, et je suis pas si loin que ça parce que je suis rapide et je suis un 8 rapide, et en fait il va la fuir. Il va la fuir, donc il va fuir là sur la photo en bas à gauche. Donc il va traverser d'abord mes orques noirs, enfin il y a trois ogres qui traversent les orques noirs, et après il y a tout le monde qui traverse l'infran, et il se retrouve de l'autre côté de l'infran, voilà comme ça. Il reste deux modèles et un modèle à 2 PV. Du coup, je charge, je charge. L'Arak charge les scrapulins pour les faire. Non, je charge le géant d'abord, parce que je me dis tant pis. Dire, à un moment, je suis bloqué à cause des scrapulins en fuite, donc je charge le géant pour le lock. En fait, il fuit, donc il fait tremplin. Je fais un test pour rediriger dans les scrapulins que je suis incapable de rattraper. Je crois que je fais encore un vieux 2 ou 3 de charge. Enfin, ouais, je me retrouve comme ça. Donc ils sont là-bas. Enfin, c'est la cata. Et non, c'est l'inverse. J'ai chargé les scrapulins, voilà. Et il a fui sur les orques noirs qui ont chargé le géant. Les orques noirs ont chargé le géant. Il a fui. Du coup, l'Arak se retrouve à pouvoir charger les scrapulins, mais les rattrape pas. Enfin bref, tout un bazar. Donc on se retrouve comme ça sur le flanc gauche. Et donc à droite, voilà, les gobelins des forêts. Ah non, j'ai pas chargé du coup avec les gobelins des forêts. Non, c'est que les squigs, il a fui direct. Donc les squigs se retrouvent comme ça, hop, complètement orientés vers ma ligne puisqu'il est chargé de dos. Et les gobelins des forêts, comment on se retrouve comme ça? Je sais plus si j'ai chargé de flanc avec les gobelins des forêts. Enfin bref, on se retrouve comme ça pour le tour 3. En magie, je vais juste mettre une effigie sur l'unité de général en boosté pour qu'il tire pas, enfin que la GB tire pas, que c'est tir poison et que l'autre le chaman est moins 2 sur ses sorts. Au tir, je vais quand même mettre un tir plongeur dans les mercenaires là pour essayer de les faire qui se rallient à commandement divisé par 2, mais je vais faire quand même 3 P, mais c'est pas suffisant, ils se rallieront quand même à full commandement. À son tour 4, il va pas se passer grand chose, parce arrivé là, on se doute bien comment va s'orienter la game. Enfin, moi je vais push, et puis en fait, Bubu va pas pouvoir réellement empêcher. Enfin, en tout cas, il pourra pas m'empêcher d'envoyer une scoring dans le champ. Donc à son tour 4, le dernier cannibale va arriver sur le plongeur et il va me rallier ses mercenaires, là, ils vont se rallier. Il va rallier les scrapulins, il va bien sûr charger la rack avec comment dire, la catapulte cassée, la scratapulte cassée qui était en haut à gauche, il va rallier les géants. Et c'est tout pour les mouvements. Oui, le cannibale, bien sûr, hein, je vous l'ai pas dit, mais il a mangé la catapulte, il continue d'avancer vers la baliste. Et en magie, il va rien se passer. Je peux perdre un loup que j'ai avancé bêtement. Je vous passe les détails, mais j'ai réfléchi à un truc qui s'est avéré faux. Je perds un loup et une boule de feu, je crois. Et Scrata va me tuer 9 squigs dans l'unité à droite. Au corps à corps, je vais avoir beaucoup de chance et en fait, je vais prendre 2 PEV, je crois, par la scratapulte en charge avec touche d'impact. Je prends pas à l'impact, mais c'est la bête, je sais plus. Et en fait, je la one shot. Voilà. En fait, je one shot la scratapulte avec la rack et ça me permet de me retourner, pouvoir à monter 4, charger les mercenaires qui sont en bas de la table. Et en fait, je vous spoil avec la photo, mais il choisit de la fuir parce qu'il se rallie toujours avec son commandement de 8, donc de la fuir et puis après d'envoyer le cannibale pour rediriger la rack, etc., etc. Mais en fait, je vais claquer mon triple 6 en charge de la rack, donc elle va faire une charge à 19 et donc je vais les rattraper, détruire directement. Donc je prends enfin les mercenaires, je suis tout content de marquer plus de PEV si je m'en tiens à la photo. Pour les mouvements, je vais tout simplement toucher. J'ai pas de photos, j'ai plus de photos, enfin j'ai plus trop de photos parce que la fin de la partie était tellement. La partie était assez rigolote mais catastrophique des deux côtés. Donc en fait, je vais juste faire voler mes squigs en magie pour les replacer, pour mieux les placer sur le. Parce qu'en fait, à ma phase de mouvement, les squigs en haut à droite, je les reforme. C'est pas de musicien et donc je les fais voler qui se retrouvent comme ceci au niveau des ogres quand ils arrivent, qui puissent pas sortir en fait, puissent pas sortir de mon arc de vue. À son T5, le cannibale va venir prendre la baliste, l'autre cannibale va venir prendre le plongeur, et mes pauvres squigs, encore une erreur. Décidément, c'était la soirée. En fait, mais je me dis, ouais, ok, les bruiseurs, là, ils peuvent pas sortir de mon arc, c'est la scoring qui m'embête, je vais aller les attraper, gna 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 gna. Mais il y a une scrata derrière.
il y a une scratapulte en haut à droite et je fais pas attention et du coup je me prends la scratapulte et les 3 bruiseurs quoi. C'est terrible de pas arriver en partie détente comme ça à voir Alors qu'en fait mes squeaks quand je les faisais voler, si je les faisais voler juste vers mes lignes, à l'entrée de la forêt, juste devant la forêt, jamais les 3 bruiseurs venaient pour prendre enfin, pour jouer le scénario et je risquais pas de me prendre une scrata en plus quoi. Enfin, qui est un char du coup là arrive au corps à corps. Donc c'est complètement débile de ma part. Donc je me prends ça dans la tronche et Bubu voit bien que là avec le witchcraft et puis enfin qu'il pourra pas m'empêcher en fait d'envoyer soit les orques noirs soit les gobelins des forêts dans le champ. Il veut pas risquer son général ni une barrette dans les gobelins des forêts les orques noirs parce qu'il sait qu'ils vont se faire remballe. Donc tout le monde recule gentiment. Les scrapulins là ils sortent de l'arc de vue des orques noirs. En magie, il va rien se passer. Je prends des blasts dans les orques noirs, mais ça ne fait rien. Et au corps à corps, je vais encore avoir une chance monstrueuse parce qu'en fait, alors je sais pas si j'ai une photo. Oui, là j'ai une photo. Voilà. En fait, la scratapulte en charge et les bruiseurs vont à l'impact, je crois qu'ils me tuent 6 ou 7 squigs derrière. Et en fait, moi, il me reste tous mes squigs full qui tapent. Je mets le max d'attaque dans les. Enfin, moi, je mets même pas le max d'attaque parce que j'ai plus qu'un rang, je crois. Enfin, j'ai plus que la première ligne. Peut-être un ou deux derrière, mais enfin bref. Et en fait, je dévisse complètement sur les bruiseurs. Donc, c'est pour ça que vous voyez la photo où il reste les bruiseurs à 3, 4, 5 PV. En 4 PV. Et en fait, la scratapulte, je la descends à 1 PV. Et quand je meurs, il me reste assez squig pour mettre une touche là, de F5 quand ils explosent. Vous savez que les squigs, s'ils perdent un combat, enfin, s'ils fuient un combat, donc là je suis en auto-break, pas besoin de compter, ils mettent une touche de F5 par tranche de 5 squig restantes. Et en fait, aux unités à 6 pas. Et en fait, la touche F5, bah, dans la kata, bah, elle passe et je tue la scratapulte. Je tue la scratapulte avec une explosion de squig. Je veux dire, il y a un moment quand vous jouez à 9ème âge, il faut avoir la foi en vos bonhommes. Voilà. Il se passe toujours des choses inattendues. Et là, enfin voilà, donc c'est complètement anecdotique, hein, parce que je pense pas que cette Scrata aurait fait la différence sur le T6. Mais je trouve ça un peu abusé, un peu mon pauvre Bubu. Hein, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé. Hein, il restait des squigs énervés. Voilà. Et donc les deux bruiseurs là se mettent en position pour venir, comment dire, venir faire le touchdown en fait. Parce qu'il a une option, enfin le touchdown, le King of the Hill, c'est que le petit cannibale qui arrive en bas, là, en bas à droite de mon déploiement et qui a pris le plongeur, le catapulte à plongeur, et ben s'il me rentre une charge dans le flanc des orques, qui sont dans la forêt là, vous voyez, je pourrais jamais moi charger ces bruiseurs. Donc en fait c'est l'option qui s'ouvre à lui, c'est pour ça que les deux bruiseurs vont push. À monter à 5, moi je vais rien faire de spécial, hein, je continue d'avancer vers le décor pour être sûr d'envoyer mon scoring. Et si j'ai oublié, pardon, T5, T5 de Bubu, il m'a chargé de flanc avec son géant. Alors la charge était assez loin et je l'ai pas vu venir. Je pensais que, vu qu'il avait reculé un peu tout le monde, je pensais que voilà, le géant il allait le garder, tant pis, il va rester au chaud et tout. Et en fait, bah non, il a raison, il tente, il est assez loin, il doit être à 8. Je crois qu'il est à 8 ou 9. Enfin, il est assez loin pour une chargement rapide. Mais bon, il la rentre toute belle là, dans le flanc et c'est ma GB qui est sur le flanc. Donc, voilà, encore une fois, une erreur d'inattention. Vous êtes pris, vous croyez que l'adversaire en fait bah, il recule tout se reforme, on sait que c'est le dernier tour, enfin. Et bah non, il la rentre dans le flanc et il va me mettre 2 PV dans la GB au corps à corps et je vais lui en mettre 3 ou 4 en retour avec la GB et les deux orques noirs engagés et donc je me reforme voilà, pour être de face à ce petit géant. En fait il a tenté le hold-up, c'est pas passé, enfin, ça va passer à ce tour là et voilà, il sait que le géant il va du coup le géant va mourir quoi. En plus j'ai de la chance, je crois qu'il fait un petit piétinement. Le fait qu'il ait mis les attaques dans la GB et petit piétinement, je m'en sors bien. Les 5 je disais, bah, ça va se finir vite, puisqu'en fait je vais tuer le géant, il va tuer ma GB quand même. Ce géant va finir ma GB et moi je vais finir le géant en réponse. Et en fait à son T6, il va rater la charge. Voilà, la charge là du cannibale de flanc était sur un 11. Il va me claquer son 10 quand même pour me faire peur. Et du coup, bah, il peut pas me lock, et donc les bruiseurs peuvent pas venir dans la forêt. Parce que sinon, bah, bien sûr, je les charge avec mon chausson d'orque, mais ça reste que le chausson d'orque va éventrer les deux pauvres ogres. Donc à mon T6, bah, il se passe pas grand chose. Je vais aller mettre les gobelins des forêts dans le champ.
perdre ma GB, contre le géant que je vais tuer, et la rack qui était tout en bas se faisait rediriger par le cannibale, j'ai pas voulu le charger, et je sais même plus si je le charge. Enfin voilà. Fin de la partie, donc, sur cette belle photo des scrapulins, ces braves petits scrapulins qui ont chargé une rack de flanc et qui se sont ralliés. Donc pour le résultat, on compte. Alors, moi j'ai perdu mes Cave Goblins bêtement, mes Wolf Riders assez bêtement aussi, ma BSB bêtement aussi, mes deux unités de Squig qui ont été croquées un peu tout ce qui bougeait, j'ai perdu la moitié de la rack, j'ai perdu mes machines à cause des cannibales, ça c'est des points que je savais voilà. À part le cannibale qui sort en embouche pour rediriger les squigs là, sur le flanc droit, je savais que mon parc d'artillerie, j'allais le perdre. Et de son côté, pour Bubu, donc je prends ses 6 mercenaires, son chaman de thaumaturgie, une barrette, une demi-barrette, les deux scrata, le canon, un Kiniteur, ce qui nous fait 2491 à 2668. 2668, pardon. Vous voyez, c'est serré. Enfin, à chaque fois, de toute façon, avec Bruno, quand on joue, c'est toujours serré. Je crois que ça fait, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas fait une partie où il y a eu un gagnant. On est sur au moins 2 10-10 d'affilée, peut-être 3, enfin bref. Mais grâce au scénario, puisque j'ai mes gobelins des forêts dans le champ, et lui n'a pas de scoring dans ma forêt, je gagne 13-7. Voilà, j'espère que ce petit rapport de bataille vous aura plu. Pas extraordinaire, hein, je suis désolé, hein, je sais bien, mais voilà, c'était pour me remettre un peu dans le bain, me mettre à refaire des vidéos. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et on se dit à la prochaine, des bisous.